Maintenant, nous allons parler de quelque chose d'intéressant dans la rubrique Grand Angle. Dans la course effrénée de l'humanité vers un monde du premier servi, bientôt dominé par la technologie, le futur semble moins serein pour tous. Au fur et à mesure que la technologie avance, des choix moraux et éthiques devront être faits. Nous avons pu joindre Gerd Leonhard, CEO de The Futures Agency, auteur du livre Technologie contre humanité. Technology versus humanity. Good morning, Gerd. Just straight on to this discussion, your book. Bonjour Gerd. Votre livre Technologie contre l'humanité explique assez bien les différentes manières dont la technologie influe sur la nature humaine. Qu'est-ce qui vous a encouragé à écrire ce livre? La technologie nous change en tant que personnes. Qu'il s'agisse de notre comportement, notre biologie, notre façon de penser, tout cela c'est grâce à la technologie et toute cette technologie soudaine et en croissance exponentielle devient extrêmement puissante dans un sens qui peut nous faire perdre le contrôle. Le titre de mon livre, Technologie contre humanité, doit être perçu comme une provocation et non une prédiction. Je crois vraiment que nous pouvons tirer profit au maximum de la technologie et être très heureux. Mais nous devons faire quelque chose pour maintenir un équilibre et parvenir à quelque chose que je définirais comme une éthique numérique. Trouver le moyen d'aller de l'avant avec la technologie et non pas être dominé par la technologie. La ligne directrice du livre, c'est embrasser la technologie, mais ne pas s'y fondre et ne pas se dire que dans 10 ans, les robots vont prendre le contrôle du monde. C'est à nous de définir l'avenir, c'est ce que nous faisons. Il est donc très important de réaliser que Technologie contre humanité n'entend pas soutenir le fait que la technologie va prendre le dessus sur l'humanité, mais nous essayons plutôt d'attirer l'attention sur ce que pourrait être l'avenir. Il faut prendre aujourd'hui les meilleures décisions financières et économiques car elles auront un impact sur la vie de nos enfants à bien des égards. Gerd Leonhard, pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par ce terme que vous employez et qui vous est propre, le terme de cerveau mondial? Quand je sors mon portable, il agit comme une extension de mon cerveau et enregistre tout genre d'informations et c'est bon. Mais si je connecte cette extension du cerveau à un superordinateur, il agira 1 million de fois plus vite que ma propre machine et il prendra une centaine de milliards d'enregistrements venus d'ailleurs. Ainsi, cette extension du cerveau devient un géant ouvert dans un univers superhumain. C'est ce sur quoi travaillent les entreprises et autres plateformes de la toile pour connecter à ce cerveau géant le multimédia, le son 4K, la vidéo, la messagerie instantanée, la connaissance instantanée. C'est ce dont on a toujours rêvé. C'est très tentant. Donc le cerveau global sur Facebook, Badoo, Alibaba, Amazon, Apple et dans une certaine mesure Google Alphabet, ainsi de suite, nous donnerons envie de rester connectés tout le temps. Ce cerveau global sera extrêmement puissant et bénéfique, mais aussi extrêmement addictif. Je pense également que c'est quelque chose qu'il faudra réglementer. Nous devons comprendre son mécanisme et nous devons être capables d'avoir notre propre cerveau. Si nous avons un cerveau global, alors pourquoi utiliser le nôtre? Plus de traduction, plus d'écriture manuscrite, plus de réflexion, tout sera disponible. Ce sera un développement négatif, puisqu'on perdra nos aptitudes en utilisant ce cerveau comme un pilote qui oublie comment naviguer parce que le pilote automatique le fait pour lui.